Comment guérir votre âme par la puissance du Saint-Esprit? Il existe une souffrance que l'on ne montre pas, une blessure que même les plus proches ne perçoivent pas, une douleur silencieuse qui ne crie pas, mais qui marque chaque regard, chaque pensée, chaque prière. Cette douleur n'est pas physique, elle est logée dans l'âme. Et souvent, même les âmes les plus croyantes, les plus actives, les plus dévouées à Dieu, sont aussi les plus blessées intérieurement. Peut-être as-tu appris à faire avec, à fonctionner malgré la fissure, à sourire avec les larmes à peine séchées. Tu continues de prier, de servir, de te battre, mais quelque chose en toi reste figé, comme si une partie de ton être n'avait jamais guéri, comme si tu portais encore les conséquences invisibles d'un rejet, d'un abandon, d'une parole assassine, d'une trahison ancienne ou même d'une saison de silence de Dieu. Ce que tu ressens, ce poids intérieur, cette fatigue sans cause, cette incapacité à te réjouir pleinement, cette difficulté à faire confiance, cette solitude au milieu de la foule, ce n'est pas juste une phase, ce n'est pas seulement de la fragilité humaine, c'est le cri d'une âme qui attend sa guérison. Et ce cri, même étouffé, le Saint-Esprit l'entend. Et il ne se contente pas de l'écouter, il y répond. Car l'âme n'est pas guérie par des techniques, elle n'est pas restaurée par des efforts. Elle ne se répare pas par la volonté ou les conseils. L'âme ne peut être pleinement guérie que par la présence vivante du Saint-Esprit, non pas par une visitation passagère, mais par une habitation profonde. Quand le Saint-Esprit entre véritablement, il ne pose pas un pansement sur ton cœur, il entre dans les recoins oubliés. Il touche ce que personne n'a jamais osé regarder en toi. Il met de la lumière sur les zones de ta mémoire que tu avais volontairement éteintes. Et il ne vient pas pour t'exposer. Il vient pour t'embrasser, pour t'emmener là où tu ne pensais plus pouvoir respirer. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, ce ne sera pas une simple écoute. Ce sera un voyage intérieur, un moment de vérité, une rencontre. Pas avec des concepts, mais avec une personne invisible, mais réelle, une personne douce, mais puissante, une personne qui t'attend. Ce que tu vas vivre ici n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Tu n'en sortiras pas plus fort, tu en sortiras plus libre, car la liberté véritable ne commence pas quand les circonstances changent. Elle commence quand ton âme guérit. Alors ouvre, laisse-toi toucher. Ne te protège plus, car ce qui commence maintenant, c'est ta restauration. Quand l'âme saigne sans que personne ne voie, il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, des fractures invisibles qui ne s'affichent ni sur le corps, ni dans les mots. Tu te lèves, tu vis, tu fonctionnes, et pourtant il y a un saignement en toi, constant, silencieux, incompréhensible. Et le plus souvent, tu ne peux même pas l'expliquer à ceux qui t'aiment, parce que toi-même, tu ne comprends pas toujours d'où ça vient. Tu sais seulement que quelque chose ne va pas. Ce saignement, c'est celui de l'âme. Il ne coule pas de tes veines, mais de ton histoire. Il s'écoule dans ta mémoire, dans ta confiance, dans ta manière d'aimer, de prier, de rêver. Il affecte ton regard sur Dieu, sur les autres, sur toi-même. Tu peux prêcher, servir, adorer, et pourtant, sentir qu'une partie de toi reste figée dans une chambre obscure. Tu n'as pas imaginé cette douleur. Elle est réelle. Même si personne ne la voit, même si tu as appris à la cacher derrière des performances, de l'humour, de la force ou du silence. Ce que les autres appellent ta résilience, le Saint-Esprit l'appelle par son vrai nom. Une âme blessée qui attend qu'on l'écoute. Et il l'écoute. Il connaît l'instant précis où cette blessure a commencé, ce moment oublié, ce mot qui a changé ton identité, ce regard qui a planté le doute en toi, ce vide que tu as appris à gérer comme si c'était normal. Le Saint-Esprit ne survole pas ta douleur, il la pénètre, pas pour te faire revivre le traumatisme, mais pour te faire naître ailleurs. Il vient toucher ce que personne n'a su nommer en toi, ce besoin d'être vu, reconnu, consolé, ce sentiment de ne jamais être assez. Il ne le juge pas, il ne te dit pas de passer à autre chose. Il entre dans ce lieu fermé avec une clé que seul lui possède. Et dans ce lieu, il ne parle pas fort, il murmure, il souffle,
Il restaure. Le saignement ne s'arrête pas toujours d'un coup. Mais quand l'esprit commence à demeurer, le processus de guérison devient irréversible. Tu commences à sentir une paix que tu ne peux pas expliquer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu respires autrement. Tu n'as pas encore tout réglé, mais tu sais que tu n'es plus seul dans la douleur, et cela suffit pour que l'espoir renaisse. Pas un espoir naïf, mais un espoir ancré dans la présence de celui qui voit là où personne n'a regardé. Le Saint-Esprit ne pense pas, il restaure. Ce que l'on appelle souvent guérison dans le monde spirituel n'est parfois qu'un pansement sur une plaie profonde. On prie pour aller mieux, on chante pour oublier, on sert pour ne plus sentir. Et l'on pense que, parce que l'on tient debout, on est restauré. Mais Dieu ne confond jamais survie et guérison. Il ne se contente pas de te voir avancer, il veut te voir entier. Le Saint-Esprit ne vient pas coller un verset sur ta douleur comme on collerait un sticker sur une fracture. Il ne te donne pas une émotion passagère pour t'anesthésier. Il ne te fait pas ressentir une chaleur ou une larme pour que tu penses que tout est réglé. Ce n'est pas un thérapeute du dimanche. C'est le Dieu vivant qui restaure les fondations. Il va plus loin que les symptômes. Il va jusqu'à l'origine du mal. Et ce qu'il touche, ce n'est pas seulement l'événement que tu as vécu, mais la conclusion que tu en as tirée. Car souvent, ce qui blesse l'âme, ce ne sont pas uniquement les faits, mais les mensonges qu'ils ont semés en nous. Je ne suis pas aimable. Je suis seul. Je n'ai pas de valeur. Ces voix-là, tu les as peut-être intégrées sans même t'en rendre compte. Et elles ont construit des forteresses intérieures. Mais le Saint-Esprit ne détruit pas ces murs à coups de force. Il ne hurle pas pour les faire tomber. Il entre doucement. Il souffle sur les pierres. Et peu à peu, la vérité remplace les mensonges. Tu réalises que tu n'es pas invisible, que tu n'as jamais été abandonné, que tu n'étais pas faible, mais humain. Et dans cette vérité, la restauration commence. Tu ne redeviens pas ce que tu étais avant la blessure. Tu deviens nouveau. Car Dieu ne répare pas à l'identique, il reconstruit sur une base plus solide. Il met sa paix là où il y avait le doute. Il met sa voix là où tu avais enfermé ton cri. Et ce qui en ressort n'est pas une version polie de toi-même, c'est un cœur neuf. Alors, si tu sens que tu n'as jamais été vraiment réparé, si tu sens que tu vis avec des béquilles intérieures que personne ne voit, ne te condamne pas. Ne pense pas que ta foi est faible. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Peut-être que tu as besoin d'une rencontre, une vraie, avec celui qui ne pense pas mais qui restaure en profondeur. La douleur est un langage que l'esprit comprend. Tu n'as pas besoin de savoir prier pour que le Saint-Esprit t'écoute. Tu n'as pas besoin de formuler des phrases parfaites, de trouver les mots justes ou d'expliquer ta souffrance pour qu'il intervienne. Parce que la douleur, elle-même, parle. Et l'Esprit de Dieu comprend ce langage mieux que quiconque. Chaque soupir que tu retiens, chaque larme que tu caches, chaque fatigue inexprimable, chaque vide intérieur que tu n'arrives pas à nommer, c'est une prière. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Et cet appel, même quand il est silencieux, fait écho dans le cœur du Saint-Esprit. Il ne vient pas vers toi parce que tu sais quoi dire. Il vient parce qu'il entend ce que tu ressens. Là où les autres te disent « sois fort », lui te dit « je suis là ». Là où tu penses que ta douleur t'éloigne de Dieu, c'est elle qui attire sa présence. Et parfois, ce n'est pas l'intensité de la douleur qui attire l'esprit, c'est l'authenticité. Ce moment où tu ne fais plus semblant, où tu cesses de prouver, où tu lâches le contrôle, où tu pleures sans retenue, sans filtre, sans crainte de mal faire. Ce moment-là, l'esprit ne le fuit pas. Il s'y installe. Il ne vient pas avec des réponses rapides. Il ne cherche pas à effacer ce que tu ressens. Il reste. Il s'assied à côté de toi, dans ce lieu de fragilité. Et parfois, il ne dit rien. Parce que dans certaines douleurs, sa seule présence est une guérison. Il ne te fait pas sortir de la vallée en courant. Il marche avec toi, au rythme de ton cœur, jusqu'à ce que cette vallée ne soit plus un lieu de mort, mais de transformation. Et dans cette marche silencieuse, tu découvres une vérité bouleversante.
Tu n'étais jamais seul, même dans les saisons où tu n'entendais rien, même dans les nuits où tu croyais que Dieu s'était éloigné. Il traduisait tes larmes, il tenait ton cœur, il attendait que tu t'autorises à guérir. Le Saint-Esprit ne méprise pas ta douleur, il la porte avec toi. Et c'est là que commence la vraie restauration, quand tu cesses de la cacher et que tu permets à Dieu de la traduire. Les blessures qui bloquent la prière. Tu t'es peut-être déjà retrouvé devant Dieu, dans un silence pesant. Les mots refusent de sortir. L'intention est là, le désir aussi, mais quelque chose bloque. Tu ouvres la bouche, mais ton cœur reste fermé. Tu veux prier, mais tu ne sens plus rien. Et plus tu insistes, plus tu te sens vide, comme si ta prière n'allait nulle part, comme si Dieu était devenu sourd ou lointain. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est jamais distant. C'est ton âme blessée qui s'est fermée, non par choix, mais par réflexe de protection. Car certaines blessures, sans qu'on le réalise, deviennent des murs invisibles entre nous et Dieu. Et ces murs ne sont pas faits de rébellion, mais de douleur. Une trahison non digérée, une parole d'autorité mal reçue, une prière qui n'a jamais eu de réponse, un moment où tu t'es senti abandonné, peut-être même par Dieu. Toutes ces expériences ont creusé des mémoires spirituelles. Et sans t'en rendre compte, tu pries aujourd'hui à travers ces filtres-là. Tu veux croire, mais tu te méfies inconsciemment. Tu veux t'approcher, mais quelque chose te garde à distance. Le Saint-Esprit ne te condamne pas pour ça. Il ne t'accuse pas de manquer de foi. Il comprend que tes silences ne sont pas des refus. Ce sont des blessures. Et plutôt que d'exiger que tu pries plus fort, il vient soigner la racine qui t'empêche de prier librement. Il ne te pousse pas à forcer ta foi. Il t'invite à laisser tomber les filtres. Il te conduit à dire « Je ne sais plus comment parler, mais je t'ouvre ce silence. » Et c'est là que la guérison commence. Non dans le flot de mots, mais dans la vulnérabilité d'un cœur qui n'a plus rien à prouver. Il n'a jamais été question de performance. Dieu n'est pas impressionné par la beauté de tes phrases. Il est attiré par la sincérité de ton soupir. Et ce soupir, même brisé, devient une prière entière quand le Saint-Esprit le touche. Ce que tu crois être un blocage spirituel est souvent un appel à la restauration intérieure. Et quand cette restauration commence, la prière redevient un souffle, une communion, un lieu sûr. Tu ne forces plus l'accès à Dieu. Tu découvres qu'il n'a jamais cessé d'être là, et que les murs qui t'éloignaient de lui étaient déjà en train de tomber. L'Esprit ne guérit jamais à distance. Le Saint-Esprit ne crie pas de loin pour te sauver. Il ne te lance pas une solution depuis le ciel. Il ne se contente pas de te regarder souffrir en t'envoyant du courage à distance. Ce n'est pas sa manière, car l'amour de Dieu est incarné et la guérison divine est profonde, intime, immédiate. Quand tu es brisé, il ne reste pas au seuil de ton âme. Il entre, il ne s'arrête pas à ce que tu montres. Il descend dans les profondeurs, là où tu n'as laissé entrer personne. Il passe la porte que tu as fermée depuis longtemps, pas pour juger ce qu'il trouve, mais pour le racheter. Il ne touche pas ta douleur avec des gants. Il s'immerge dans ton chaos, il s'assied dans ta poussière, il pleure avec toi là où tu croyais être seul. Et cette proximité bouleverse tout, parce qu'en un instant, tu comprends. Dieu n'a jamais eu peur de tes ténèbres. Il ne vient pas avec des slogans, il vient avec sa présence. Et cette présence, quand elle entre vraiment, ne laisse rien indemne. Pas parce qu'elle détruit, mais parce qu'elle réveille. Tout ce qui était figé recommence à respirer. Ce que tu avais enterré revient à la surface, non plus pour te hanter, mais pour être guéri une fois pour toutes. C'est dans l'intimité que la restauration se fait, pas dans l'effort, pas dans la distance, pas dans les rites, mais dans la proximité brûlante de celui qui ose s'approcher de ta douleur comme personne ne l'a fait. Et quand il touche ce que tu croyais irrécupérable, tu sens une paix différente. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est la preuve que quelqu'un d'autre est maintenant là, à l'intérieur, et sa présence devient ton processus de guérison. Ce n'est plus toi qui portes ta blessure, c'est lui qui la porte avec toi. Alors ne pense pas que tu dois être prêt ou propre ou fort pour qu'il vienne. C'est dans ton désordre qu'il aime venir faire sa demeure.
C'est au milieu de ton désert qu'il commence à faire couler des fleuves. Quand le Saint-Esprit guérit, il le fait de près, de très près. Et sa proximité devient ta délivrance. Quand tu n'as plus de mots, il soupire en toi. Il y a des moments où prier devient impossible. Tu sais que Dieu est là. Tu sais qu'il écoute, mais les mots ne viennent plus. Tu regardes le ciel, mais tu n'arrives plus à parler. Parce que la fatigue a tout vidé, parce que la douleur a tout bloqué, parce que ton cœur est trop plein ou trop brisé pour s'exprimer. Et dans ces moments où tu te crois spirituellement déconnecté, où tu penses que le silence équivaut à l'absence, quelque chose de divin est en train de se produire. Car quand ton âme se tait, le Saint-Esprit commence à parler, pas à l'extérieur, pas à travers toi, mais en toi. Il soupire, il gémit, il intercède avec une intensité que même ta conscience ne peut pas percevoir. Il prie ce que tu n'as pas pu formuler. Il traduit ce que ton cœur n'a pas su expliquer. Il exprime devant le Père les émotions que tu pensais ne jamais pouvoir nommer. Tu n'es pas inactif. Tu n'es pas en train de sombrer. Tu es entre les bras d'un intercesseur silencieux. Et cette intercession, même invisible, change tout. Elle te soutient, elle te relie, elle te restaure. Elle bâtit en toi un pont là où il n'y avait que l'abîme. Tu pensais que le silence était vide. Il est habité par une voix qui ne vient pas de toi, mais qui monte de l'intérieur, par une présence qui ne dépend pas de ta force, mais de ton abandon. Ce n'est pas ta capacité à parler qui touche Dieu, c'est ta disposition à laisser l'Esprit prier à travers toi. Et même si tu n'entends rien, même si tu ne ressens rien, le ciel t'entend. Parce que le Saint-Esprit ne cesse jamais d'intercéder, pas seulement pour ce que tu demandes, mais pour ce dont tu as vraiment besoin. Il prie au-delà de ton langage, il prie au-delà de ta théologie. Il prie selon la volonté parfaite du Père, avec une tendresse que ton âme reconnaît instinctivement, même sans en avoir conscience. Alors, si tu te sens vide de mots, vide de force, vide de foi, reste là. Ce n'est pas le moment d'agir. C'est le moment de laisser l'Esprit respirer en toi. Et ce souffle, même invisible, est en train de guérir ton âme, le pardon que tu n'as jamais su te donner. Il est facile de parler du pardon, facile de dire que l'on doit pardonner à ceux qui nous ont blessés. Mais il existe un pardon plus difficile, plus intime, plus silencieux, celui que tu dois te donner à toi-même. Tu sais que Dieu t'a pardonné. Tu l'as lu, entendu, prié. Mais au fond de toi, tu n'as jamais pu oublier. Tu revis encore certaines erreurs. Tu te condamnes pour les choix passés. Tu te punis pour des réactions que tu regrettes. Tu souris. Mais quelque chose en toi ne s'est jamais relevé complètement. Et cette incapacité à te pardonner devient une prison invisible. Tu avances, mais toujours avec un poids. Tu adores, mais toujours avec un mur. Tu veux aller plus loin avec Dieu, mais tu crois que tu ne le mérites pas. Tu laisses la honte murmurer que tu n'es pas digne, que tu as trop abîmé, trop sali, trop échoué. Mais ce que le Saint-Esprit veut aujourd'hui, ce n'est pas juste que tu reçoives le pardon de Dieu. Il veut t'apprendre à te voir avec les yeux de Dieu, car il sait que tant que tu restes ton propre accusateur, la guérison de ton âme reste incomplète. Le Saint-Esprit vient briser l'accord que tu as fait avec la culpabilité. Il vient détacher ce lien silencieux avec la honte. Il vient te dire « Ce que Dieu a lavé ne le salit plus avec ta mémoire ». Et ce n'est pas une question d'oublier, c'est une question de regarder autrement. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles faute, il l'appelle pardon déjà accompli. Ce que tu appelles faiblesse, il l'appelle lieu de grâce. Le pardon que tu n'arrives pas à te donner ne dépend pas de ta force ni de ta volonté. Il dépend de ton humilité à recevoir le regard de l'Esprit sur toi. Il ne t'invite pas à minimiser ce qui s'est passé. Il t'invite à sortir du rôle de juge. Tu n'as pas été appelé à rester l'accusé éternel de ta propre histoire. Tu as été appelé à être racheté, relevé, restauré. Et c'est là que la guérison de l'âme prend racine. Quand tu acceptes de ne plus te punir là où Dieu t'a déjà libéré.
Tu n'es pas ton passé, tu es l'œuvre en cours du Saint-Esprit, la honte spirituelle, l'ennemi silencieux de l'âme. La honte est un poison lent. Elle ne hurle pas comme la culpabilité, elle chuchote, elle ne te fait pas pleurer comme la douleur, elle te fait taire. Et souvent, ce n'est pas après un péché flagrant qu'elle s'installe, c'est dans les zones grises, dans les non-dits, dans les silences entre toi et Dieu. La honte spirituelle n'est pas simplement le souvenir de ce que tu as fait, c'est le mensonge de croire que tu es ce que tu as fait. Elle t'enferme dans une identité qui n'est plus la tienne. Tu pries, mais tu ressens que tu déranges. Tu avances, mais tu regardes toujours derrière. Tu t'approches de Dieu, mais avec un pas en retrait. Et c'est ce que l'ennemi recherche. Pas t'empêcher de croire, mais t'empêcher de t'approcher avec confiance. La honte te pousse à faire des choses pour mériter l'amour de Dieu, alors qu'en réalité tu l'as déjà reçu. Mais la honte spirituelle est subtile. Elle se cache sous de la fausse humilité. Elle se déguise en perfectionnisme. Elle s'habille de culpabilité chronique, même après le pardon. Et elle finit par te faire croire que tu es toujours à moitié rejeté par le ciel. Le Saint-Esprit, lui, dénonce ce mensonge. Il ne vient pas simplement dire « tu es pardonné ». Il vient t'arracher la racine du rejet. Il vient te rappeler que tu es désiré, accueilli, attendu. Il ne t'invite pas à réparer, il t'invite à demeurer. La honte ne peut pas vivre là où la vérité de l'amour inconditionnel de Dieu est pleinement reçue. Et ce n'est pas une vérité intellectuelle, c'est une révélation intérieure que seul l'Esprit peut activer. Tu es toujours mon enfant, tu es encore mon choix. Je n'ai jamais changé d'avis sur toi. Quand cette vérité descend dans l'âme, la honte perd sa voix. Tu n'as plus besoin de performer, tu n'as plus besoin de mériter. Tu oses respirer librement dans la présence du Père. Et là commence une guérison que rien ne pourra voler. Parce qu'elle ne repose plus sur ce que tu fais, ni sur ce que tu ressens. Elle repose sur l'identité restaurée que le Saint-Esprit t'a rendue. Guérir l'âme, ce n'est pas oublier, c'est voir autrement. Tu as peut-être cru que la guérison, c'était tourner la page, ne plus y penser. Oublier, faire comme si ça ne s'était jamais produit. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'effacer ton histoire. Ce qu'il veut, c'est t'aider à la relire avec ses yeux. Le Saint-Esprit ne vient pas gommer le passé, il vient le redéfinir. Il ne nie pas ce que tu as vécu, ni ce que cela t'a coûté. Il entre dans chaque souvenir avec toi. Il se tient dans ces scènes de douleur, non pour les effacer, mais pour te révéler ce que tu n'avais pas vu. Sa présence, son soutien, son intention de te reconstruire malgré tout. Parce que certaines cicatrices ne disparaîtront pas, mais elles peuvent cesser d'être douloureuses. Et c'est là que la guérison devient réelle. Quand tu peux repenser à ce moment sans que ton âme saigne à nouveau. Quand ce qui t'a brisé devient un lieu de sagesse, de compassion et même de puissance. Le problème, ce n'est pas ce que tu as vécu. Le vrai combat, c'est la conclusion que tu as tirée. Peut-être as-tu cru que tu étais abandonné, que tu étais coupable, que tu étais faible, que tu n'avais pas de valeur. Et ces pensées ont enfermé ton âme. Mais quand le Saint-Esprit te montre la vérité derrière le chaos, tout commence à changer. Tu vois que cette blessure a révélé une dépendance nouvelle à Dieu, que cette perte a préparé ton cœur à recevoir autrement, que ce désert t'a appris à écouter la voix que tu ignorais autrefois. Guérir l'âme, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est pouvoir dire « oui, c'est arrivé, mais ce n'est plus ce que je suis, et ce n'est plus ce que je crois ». Le Saint-Esprit est le seul qui peut changer la teinte de ton passé. Il transforme le gris de la douleur en lumière, non pour glorifier la souffrance, mais pour te libérer du poison qui s'y était logé. Et quand tu vois autrement, tu vis autrement. Ce souvenir qui te poursuivait devient un témoignage. Ce que tu évitais de regarder devient une source de force. Ce que tu voulais fuir devient un lieu de rencontre avec Dieu. L'habitation qui guérit plus que la délivrance. La délivrance est parfois spectaculaire.
Elle est rapide, tranchante, puissante. Elle libère d'un poids, d'un joug, d'une oppression. Et c'est vrai, Dieu délivre encore aujourd'hui. Mais ce que beaucoup ne disent pas, c'est que ce n'est pas la délivrance qui guérit l'âme durablement. C'est l'habitation du Saint-Esprit. Être délivré, c'est comme être arraché à un feu. Être habité par l'Esprit, c'est devenir ininflammable. Parce que le danger ne vient pas seulement de ce qui nous attaque. Il vient du vide laissé après la libération. Et ce vide, si l'Esprit ne le remplit pas, devient une invitation au retour des ténèbres. Mais quand le Saint-Esprit habite ton âme, il ne fait pas que repousser les ténèbres. Il les remplace. Il ne chasse pas simplement la douleur. Il occupe l'espace qu'elle utilisait. Et cette occupation devient la clé de ta stabilité intérieure. Tu ne trembles plus dès que la vie secoue. Tu ne revis pas ce cauchemar à chaque saison difficile. Tu es habité, donc enraciné. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un frisson pendant la louange, c'est une présence constante, un compagnon fidèle, une voix douce qui ne t'abandonne jamais, même dans les couloirs de ton âme que tu n'avais jamais osé explorer seul. Et plus il reste, plus il guérit. Pas parce qu'il fait des miracles visibles chaque jour, mais parce qu'il change l'atmosphère intérieure. Ce qui était sec devient fécond, ce qui était froid devient vivant. Ce qui était instable devient paix. La vraie guérison ne vient pas d'un moment fort. Elle vient d'une habitation longue, intime, continue. Elle ne transforme pas seulement ce que tu ressens, mais qui tu es. Tu ne vis plus en survivant, tu vis en enfant de Dieu, habité, ancré, reconstruit de l'intérieur. Tu n'attends plus que quelque chose t'arrive pour aller mieux. Tu découvres que quelqu'un vit en toi pour que tu ailles bien, même quand rien ne va autour. Et c'est cette présence qui t'a toujours manqué sans que tu le saches. Maintenant qu'elle est là, tu comprends. Le vrai miracle, ce n'est pas d'être délivré, c'est de ne plus être seul. Le repos dans l'âme, pas seulement dans le corps. Tu peux dormir 8 heures, partir en vacances, arrêter toute activité pendant des jours, et pourtant te réveiller épuisé, pas physiquement, mais à l'intérieur, comme si ton âme portait un poids que le sommeil ne pouvait jamais alléger, comme si, malgré le calme extérieur, il y avait une agitation intérieure que rien ne savait apaiser. C'est que le véritable repos ne commence pas dans le corps, il commence dans l'âme. Et seul le Saint-Esprit peut te conduire dans cet espace sacré où le tumulte cesse, où les attentes s'éteignent, où tu n'as plus besoin de prouver, de te justifier, d'anticiper, où tu peux juste être. Ce repos, ce n'est pas un luxe, c'est une guérison. Parce que trop souvent, ton âme est en état d'alerte constant. Tu vis en tension, en surcompensation, en peur de décevoir, de manquer, de tomber. Tu n'oses plus vraiment te poser, de peur que tout s'écroule si tu relâches un instant. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement pour t'utiliser, il vient pour t'apaiser. Il vient pour dire à ton âme ce que Jésus a dit à la tempête. Silence, tais-toi. Et ce silence-là, ce calme qui descend soudain, ce n'est pas le vide, c'est la présence. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, un repos qui ne t'anesthésie pas, mais qui te répare. Et dans ce lieu de repos, tu redécouvres quelque chose de précieux. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais. Elle vient de celui qui t'habite. Ce n'est pas ton efficacité qui attire l'amour de Dieu, c'est ton existence, ta simple existence. Et quand l'âme comprend ça, elle cesse de courir, elle respire. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour t'activer, te pousser ou t'envoyer, il est venu pour t'asseoir, te relever, te remplir. Il est le seul capable de ramener le calme dans les zones les plus agitées de ton histoire. Ce repos-là est profond. Il ne dépend pas du climat, ni des circonstances, ni même de ton humeur. Il dépend d'un seul fait. Dieu est là, en toi, et il ne bouge pas. Tu n'as plus besoin de fuir, tu n'as plus besoin de prouver. Tu peux enfin te reposer et guérir. Quand la guérison est un processus, pas une émotion. Tu l'as peut-être déjà ressenti, ce moment intense où tu pleures, où tu tombes à genoux, où tu sens une chaleur, une présence, une paix profonde, et tu te dis « c'est bon, je suis guéri ».
Mais quelques jours plus tard, les mêmes douleurs reviennent, les mêmes pensées, les mêmes blocages. Alors tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi suis-je encore blessé alors que j'ai vécu ce moment avec Dieu? La réponse est simple et libératrice, parce que la guérison de l'âme n'est pas un événement, c'est un processus. Ce que tu as vécu était réel, l'intensité était vraie, mais ce n'était pas la fin, c'était le début. Le Saint-Esprit n'est pas un interrupteur magique, il est un accompagnateur fidèle. Il entre avec toi dans la blessure, et il y reste. Pas pour tout changer en un instant, mais pour transformer chaque couche, une à une, parce que certaines douleurs ont été construites sur des années, et il veut faire plus que te soulager, il veut te reconstruire, et dans ce processus, il y aura des jours où tu sentiras la paix, et d'autres où tu croiras être revenu en arrière. Mais la vérité, c'est que tu ne reviens jamais vraiment en arrière quand c'est l'Esprit qui te guide. Même les rechutes deviennent des révélateurs. Même les lenteurs sont des temps de racines. Tu dois apprendre à marcher avec l'Esprit non seulement dans l'euphorie de sa présence, mais dans la patience de sa guérison. Et cette patience n'est pas une punition, c'est un soin minutieux. Il ne veut pas simplement coller quelque chose sur ta douleur, il veut t'enseigner à vivre autrement, à réagir autrement, à croire autrement. Chaque pas compte, chaque prise de conscience, chaque silence accepté, chaque nuit traversée, tout fait partie de la restauration. Et le jour viendra où tu te rendras compte que tu ne réagis plus comme avant, que cette situation qui t'aurait brisé maintenant ne t'atteint plus de la même manière. Tu es en train de changer. Doucement, profondément, définitivement. Le Saint-Esprit n'est pas pressé, il est fidèle. Et ce qu'il commence en toi, il le mènera à terme. Les cicatrices qui deviennent des témoignages. Tu pensais que ta guérison serait invisible, qu'un jour, tout ce que tu as vécu disparaîtrait comme un mauvais rêve. Mais le Saint-Esprit n'efface pas les cicatrices, il les transforme, il les garde, il les élève. Parce que ce qui t'a blessé hier devient, entre ses mains, une arme de lumière. Une cicatrice n'est pas un échec, c'est la preuve que tu as guéri, que tu as survécu, que tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que tu n'y es pas resté. Elle raconte sans parler, elle enseigne sans prêcher. Elle montre que Dieu t'a relevé là où tu croyais être à jamais perdu. Et le plus puissant, c'est que tes cicatrices n'ont pas besoin d'être cachées. Le monde ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des vies authentiques, des âmes qui osent dire « J'ai été brisé, mais il m'a restauré. J'ai douté, mais il est resté. J'ai failli tout lâcher, mais son amour m'a tenu. » Le Saint-Esprit ne t'utilise pas malgré tes blessures, il t'utilise à travers elles. Ce que tu croyais être ta faiblesse devient ton message. Ce que tu voulais oublier devient un feu dans ta voix. Tu n'as pas besoin de forcer un témoignage, tu es un témoignage. Ta paix, ton calme, ta douceur retrouvée. Tout parle sans bruit, tout témoigne sans discours. Et dans ce témoignage silencieux, des chaînes tombent chez d'autres. Parce que quand quelqu'un entend ton histoire, il réalise qu'il peut lui aussi guérir, qu'il n'est pas trop tard, qu'il n'est pas trop brisé, qu'il y a un Dieu qui réécrit des histoires et qui fait des cendres un lieu de gloire. Alors, ne rejette plus ce que tu as traversé, ne hais plus ce que tu as enduré. Remets tout entre les mains de l'Esprit et regarde le faire de ton passé, un ministère vivant, pas pour glorifier la douleur, mais pour manifester sa puissance. Tu ne portes plus une blessure, tu portes un message, et ce message, même silencieux, fera trembler les ténèbres. Ce que tu n'as pas reçu des hommes, l'Esprit peut te donner. Il y a des manques que personne n'a jamais comblés, des mots que tu aurais voulu entendre, des bras qui ne se sont jamais ouverts, une sécurité qui ne t'a jamais été offerte, un regard affirmant qui n'est jamais venu. Et tu as peut-être grandi avec l'idée que certaines choses en toi resteraient à jamais incomplètes. Tu as cherché ces absences dans l'amour humain, dans les performances, dans les cercles d'amis, parfois même dans la religion. Et peut-être as-tu entendu cette phrase cruelle, « Ce qui t'a manqué, il faudra vivre sans ». Mais l'Esprit de Dieu vient aujourd'hui réfuter ce mensonge.
Le Saint-Esprit est le donateur de tout ce que le monde n'a pas su t'apporter. Il ne te dit pas « tu dois faire avec ». Il te dit « je peux te donner ce qu'ils n'ont pas su t'offrir ». Une affirmation profonde, une tendresse stable, une attention constante, une valorisation sans condition, pas comme une compensation, mais comme une restauration. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce vide. Tu n'as pas à marcher éternellement avec ce trou dans l'âme. Ce qui t'a été refusé, le ciel peut le verser. Non pas de la même manière, mais avec une intensité bien plus profonde. Car ce que Dieu donne, il ne le reprend pas. Et ce qu'il offre ne dépend pas de ton mérite, mais de sa fidélité. Le Saint-Esprit sait où tu as manqué. Il connaît le creux laissé par l'absence d'un père, d'une mère, d'un mentor, d'un ami, d'un époux, et il ne fait pas semblant que ça n'a pas compté. Il entre dans ce vide, il l'habite, il le convertit en lieu de révélation. Tu pensais que certaines failles resteraient toujours sensibles, mais l'Esprit de Dieu te montre qu'il peut remplir, combler et même surpasser ce que tu croyais perdu à jamais. Tu n'es pas destiné à vivre en mode réparation minimale. Tu es appelé à une plénitude, et cette plénitude ne viendra peut-être pas d'un changement extérieur. Elle viendra de l'intérieur, du moment où tu diras « Esprit de Dieu, viens habiter ce qui m'a manqué ». Et à cet instant, le deuil se transformera en louange, car là où les hommes n'ont pas su t'aimer, Dieu t'a toujours désiré. Guéri pour guérir, l'âme restaurée devient refuge. Le but de ta guérison n'est pas seulement que tu ailles mieux, ce n'est pas seulement que tu sois stable, apaisé, entier, c'est que tu deviennes un refuge, un abri pour d'autres âmes blessées, un espace vivant où l'amour de Dieu respire, un témoin incarné de la puissance du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit a fait en toi n'est pas une œuvre privée. C'est une semence éternelle destinée à porter du fruit pour ceux qui viendront après toi. Ton histoire, ta transformation, ta voix apaisée, ton regard changé, tout en toi devient un canal. Pas d'agitation, pas de pression. Juste la manifestation silencieuse d'un cœur qui a été guéri. Tu n'as plus besoin de parler fort, tu n'as plus besoin de convaincre, parce que ta paix devient éloquence, parce que ton regard devient accueil, parce que ta présence, sans que tu t'en rendes compte, ouvre des chemins de guérison pour d'autres. L'âme restaurée ne juge plus, elle ne presse plus, elle ne fuit plus, elle porte, elle écoute, elle comprend. Elle ne cherche pas à briller, elle éclaire doucement, comme une lampe dans la nuit. Elle n'est plus centrée sur elle-même, elle est habitée par un autre, et c'est cela qui change tout. Le Saint-Esprit ne t'a pas relevé pour que tu survives, il t'a relevé pour que tu sois une réponse, une oasis, une preuve vivante que Dieu restaure ce qui semblait irrécupérable. Tu deviens non pas un exemple de perfection, mais un témoin de grâce. Et c'est dans cette posture que ton âme trouve sa mission, non plus dans l'effort, mais dans l'être. Être là, être stable, être aimant, être disponible, être conduit. Et quand les autres viendront à toi brisés, perdus, épuisés, ils découvriront ce que toi-même tu as découvert, qu'au fond d'un cœur guéri, c'est Dieu qui respire. Et ce souffle-là peut réveiller d'autres âmes.